La télé connectée, c'est le mariage, enfin, le mariage de la télévision et d'Internet. C'est quand même le dernier écran qui n'était pas connecté à Internet. Alors, est-ce que ce mariage a donné quelque chose ? J'ai envie de dire, pas encore. J'ai l'impression que ce mariage a été consommé, la télévision a été fécondée, mais que la gestation dure plus longtemps que prévu et que l'accouchement n'a pas encore eu lieu et qu'on l'attend. On est donc dans un état embryonnaire de la télévision connectée aujourd'hui, avec des usages certes en développement comme la Catch-up TV ou la VOD ou parfois la SVOD, mais encore des appareils, souvent des téléviseurs ou des modes de connexion, des modes d'accès encore trop compliqués. Je crois que cette année, en tout cas 2013, et très probablement 2014, mais déjà 2013, on va voir des nouvelles avancées fortes en matière de nouveaux modes d'accès à l'expérience télévisuelle. En tout cas, les constructeurs arrivent et proposent des nouveaux terminaux, des nouveaux téléviseurs avec des nouveaux modes d'accès. Je pense à Samsung qui débarque au printemps avec toute sa gamme en télévision connectée, qui va proposer un mode d'accès par la recommandation. Le téléviseur saura par avance ce que vous avez envie de regarder en fonction de votre historique, en fonction de vos amis, en fonction des programmes les plus populaires ou les plus regardés. On arrive déjà dans ce qu'on appelle, qu'on pensait appeler la Smart TV. Elle devient enfin smart, elle ne l'était pas encore, elle ne l'est pas encore, mais ça arrive, c'est devant nous, c'est dans les mois qui viennent. Les principaux freins sont essentiellement la complexité des offres. Si vous allez dans un magasin aujourd'hui et vous demandez une télévision connectée, on peut parier ensemble que la plupart des magasins, les téléviseurs de démonstration ne sont pas connectés, les vendeurs ne sont pas formés, ne savent pas ce qu'il y a sur les différents modèles, ne connaissent pas les différentes offres. On s'aperçoit que ceux qui achètent des télévisions connectées ne les connectent pas toujours. Donc on est encore dans un usage qui n'est pas présent, qui n'est pas encore massif, mais on peut penser que si ces interfaces s'améliorent, si ce mode d'accès se simplifie, si les constructeurs font des efforts, on risque d'avoir une consommation qui va monter. Télévision sociale, c'est la bonne surprise. C'est un peu la bonne surprise des 18 derniers mois. On ne s'attendait pas à ce que ce type de phénomène se développe aussi vite et aussi fortement. En fait, ce n'est pas la télévision qui est connectée, ce sont les gens qui sont connectés. Et c'est ça qui fait un peu la différence et tout le succès de la Social TV. Alors, Social TV, effectivement, c'est en train d'enrichir l'expérience du télénaute, ou j'ai envie de l'appeler le télénaute. Il y a un phénomène extraordinaire de multitasking qui se produit avec ces second écran ou ces multi-écrans, j'ai envie de dire, parce qu'il y a le smartphone, la tablette, le laptop qui sont utilisés en même temps que la télévision. Quelles sont les émissions ou quels sont les programmes qui marchent en social TV, en télévision sociale ? On s'aperçoit que ce sont essentiellement les grands événements, les événements qui fédèrent des grandes audiences. Ce sont les émissions de télé-réalité de qualité. C'est aussi le sport, énormément le sport. Ces discussions sont en train de faire progresser les audiences. Et en même temps, elles les rajeunissent, parce que ces comportements, elles viennent de populations beaucoup plus jeunes. C'est donc un bénéfice pour les chaînes. Pour les annonceurs et pour les publicitaires, ce sont des audiences qui sont beaucoup plus engagées. Ils sont plus engagés avec les programmes et seront plus engagés avec les marques. Ce sont donc des audiences dont on peut penser qu'elles valent plus cher. Et on pourra mieux les valoriser. Je pense qu'un annonceur préfère une audience qui est engagée qu'une audience qui est passive. Tout le monde devient un média, j'ai envie de dire aussi, tout le monde devient une chaîne de télévision, c'est ça la réalité. Alors il y aura du bon, il y aura de l'excellent, il y aura du mauvais et du très mauvais. Dans ce foisonnement, dans ce bruit, dans ce vacarme, il faudra faire un tri, il faudra faire un tri sélectif. Je pense que l'éditeur a un rôle à jouer dans ce tri sélectif, mais il y a aussi des programmes de qualité qui ne sont pas encore visibles sur la télévision, qui vont arriver, qui vont prendre du temps d'attention, ce fameux temps de cerveau disponible dont certaines chaînes parlent. Et oui, il y a des programmes de qualité qui vont arriver, de très grande qualité, qui seront en concurrence avec les nôtres. YouTube est un bon exemple de cette tentative de réduire le bruit, puisque YouTube, c'était jusqu'à présent, ou jusqu'à quelques mois, des chats qui faisaient du skateboard et des partages de vidéos de la longue traîne. Et on s'aperçoit que YouTube est en train de faire un tri également et mettre en avant des chaînes quasi professionnelles, voire professionnelles, et de les financer pour monter cette audience et pour mettre de la qualité et proposer de la qualité. Les professionnels de la télé d'avant feraient bien de regarder de très près ce qui se passe avec les nouveaux arrivants
arrivant avec les YouTube, avec effectivement les nouveaux pure players comme Netflix ou Amazon et voire Microsoft bientôt. Le basculement de la valeur du hardware vers le software. Tout ce qui est hardware est en train de reculer, est en train de reculer fortement, sauf 2 terminaux dont on a parlé, le smartphone et la tablette, qui sont en train de tirer tout le secteur. Tout le monde est à la recherche d'une fonction de découverte personnalisée des contenus pour réduire ce fameux bruit dont je vous parlais. On est dans des médias de précision qui viennent remplacer des mass médias, des médias de masse. On essaye aujourd'hui d'expérimenter, de progresser, de développer des choses en télévision connectée, en social TV. Nous avons lancé une plateforme qui permet de partager notamment des vidéos que l'on voit et de les partager à la volée sur les réseaux sociaux. Nous l'avons fait sur des émissions, nous allons développer ça et vous le verrez très bientôt sur des grands programmes. Nous développons de nouveaux types d'écriture, des nouvelles formes narratives qui sont des formes, des ponts, si vous voulez, entre le web, les mobiles, la télévision, entre tous ces nouveaux écrans. Et on essaye de comprendre et de suivre de très près surtout la manière dont ces nouveaux usages sont en train de dominer notre société.